Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, nous sommes là pour une rencontre sur le mythe d'Édipe. Alors, la prochaine fois, j'avais dit que nous nous arrêterons un instant et tenterons à notre tour de répondre à cette énigme que nous pose le récit d'Édipe. L'enfant Édipe, entravé comme un animal et exposé aux fauves, vous vous souvenez, est l'objectivation du Fils en nous, qui, dans cet oubli de l'autre côté de l'homme, son côté ontologique, c'est-à-dire sans avoir épousé le côté ombre de lui-même, est voué à la mort, dévoré par la horde sauvage que sont devenus les nombreux dons de son intériorité. On dit qu'Édipe est suspendu, la tête en bas, par les pieds. Ce n'est pas pour rien que c'est dit comme ça. Les pieds étant la racine de l'arbre humain, cette posture de pendaison laisse prévoir le réenracinement d'Édipe dans le pôle ciel. Dans un deuxième temps, l'enfant est servi par qui? Par des bergers. Les bergers sont des contemplatifs. Ils ont l'habitude de vivre dans une certaine intériorité. Dans les étoiles, ils sondent les mystères du ciel, écoutent les chants des dieux et y accordent leur flûte. Ils gardent les troupeaux qui, de l'extérieur, les relient intimement à ceux de l'âme, à ceux de la Adama, le féminin de l'être, que dans le mythe biblique, Adam devait garder aussi et cultiver, mais qu'il n'a pas fait. Ces bergers, épris de compassion, remettent aussitôt l'enfant, blessé, entre des mains royales. Les bergers ont autant de liens avec le roi que les bergers de la crèche ont eu avec les mages, venus de si loin adorer l'enfant Dieu, le Verbe. Ils font part commune dans l'expérience du Verbe de la voix une. Avec la croissance physique de l'enfant, se joue en lui une alchimie subtile d'où soudain émerge une exigence nouvelle et inattendue. La sollicitude si grande de ceux qu'il croit être ses parents ne lui suffit plus. Ses compagnons à l'extérieur, lui disant qu'il n'est pas le véritable enfant du roi et de la reine de Corinthe, le troublent. Comme nous, quand nous apprenons que nous ne sommes pas que de nature biologique, mais qu'en nous, l'essence divine y réside. Cette voix extérieure se fait écho d'une voix qui crie à l'intérieur d'Édipe, l'appelant à son véritable lui-même en profondeur. Il ne sait pas encore qu'en lui vit le féminin de son être. Un manque absolu se creuse en lui, au fond duquel crie cette voix nouvelle. Qu'est-elle, cette voix? Qui suis-je? Se demande-t-il avec angoisse. Un nouveau moi se dresse en lui, qui le fait quitter le pays de son enfance, comme l'a fait Abraham et bien d'autres. On croit entendre le Dieu d'Israël s'adressant à Abraham et lui dire et lui donner cet ordre: quitte le pays de ton enfance, va vers toi. Vous avez ça dans Genèse, chapitre 12, au verset 1. Celui qui n'a pas entendu cette voix ne comprendra peut-être pas la lecture du mythe qui va suivre. Il faut l'avoir vécu dans sa chair pour sentir à quel point, arraché à lui-même, Édipe part en quête de sa réelle identité et rien au monde ne pourra le faire revenir en arrière, comme les mages sont transformés en rencontrant le vrai roi, la seule vérité.
La voix qui parle depuis les profondeurs d'Édipe y exprime l'exigence irréversible d'un retournement. Une porte s'ouvre. Édipe est sur le seuil. C'est la voix des profondeurs, cette voix des profondeurs ontologiques de cet adolescent, émis par le Verbe fondateur de son être, à ceci d'irrésistible qu'il semble unir toutes choses dans une dynamique indissociable et donner sens à ce qui, jusque-là, ne paraissait à Édipe que contradiction et absurdité. Le besoin de dépassement du moi correspond chez lui à l'éveil d'une véritable identité qui s'impose souverainement au premier ego. Étrange force d'une irrésistible puissance qui fait aller Édipe vers lui-même. En chemin, il rencontre le char tiré par des chevaux et monté par celui dont il ne sait pas ni qu'il est son père, ni qu'il est roi. Le char ici, symboliquement, est un aspect de lui-même, de son corps, particulièrement ainsi que de son ego. Cela signifie qu'Édipe, encore inconscient de lui-même, n'est cependant plus dépendant de son ancienne nature façonnée dans l'exil. Il a entrevu une vérité. Boiteux, certes, il l'est encore, mais il le sait maintenant. Voilà la différence. Sa libido est désormais tout entière investie dans une quête plus ardente et plus impétueuse que celle des plus folles amours. Son esprit est maintenant entre les mains d'un autre maître que celui de l'exil. Marchant dans le sens contraire du char, Édipe entre en contradiction avec l'ancienne part de lui-même héritée de ses ancêtres. Tuant Laios et son cocher, il tue symboliquement en lui le maître de l'exil, l'artisan de son infirmité et de toute infirmité, celui de toute séparation, le diviseur, le Satan, le diabolos. En ce premier face-à-face, il a détruit en lui-même le vieil homme. Il va passer au second stage. Un second face-à-face lui permettra de construire l'homme nouveau. Aux portes de Thèbes, le monstre l'attend. Qui est-il, ce monstre? L'homme nouveau serait-il le tétramorphe? Vous avez vu, probablement, peut-être pas non plus, dans la vision du prophète Ézéchiel, le tétramorphe, qu'est-ce que c'est? Le tétramorphe, c'est celui qui a 4 formes. Un animal, le premier animal que l'on voit, c'est le bœuf, au pied de taureau, comme de raison, au tronc de lion, aux ailes d'aigle et au visage d'homme. C'est ça, le tétramorphe. C'est un peu le cheminement que nous allons faire pour arriver au « je suis ». Dans la Bible, chacune des formes correspond à un vivant. Et tous les 4 président à la description du char divin dans la célèbre vision du prophète Ézéchiel. Vous avez ça au chapitre 1, au verset 10. Le monstre que rencontre Édipe correspond aux 4 étapes du corps humain, que j'ai déjà expliqué dans l'arbre zéphirotique, et symbolise les étapes progressives de l'homme durant sa vie, lorsque celle-ci obéit à la dynamique programmée en lui dans ses différents corps subtils et jusqu'à son enveloppe physique. Le taureau correspond à l'enfance et à l'adolescence. Son aire est celle qui va des pieds jusqu'aux hanches. Et aux hanches, on rencontre la porte des hommes avant de passer à la matrice de feu. Cette porte, elle est la porte d'entrée de l'arche de Noé, l'intériorité. Elle est celle devant laquelle se trouve Édipe. Cette étape correspond dans toutes les traditions à la purification par l'eau, voire au baptême. Baptême d'eau même de Jean-Baptiste. Lorsque l'homme ne vit pas cette purification,
il ne connaît aucune naissance par en haut et stagne toute sa vie dans les marécages de l'inconscience, dans l'âme groupe animal, mais n'entre pas dans une véritable dimension d'homme avec un grand H. Mais ici, de Corinthe, Édipe assume la matrice d'eau. Le lion, lui, correspond à l'âge adulte, pris dans le sens de la véritable dimension de l'homme. Son air va des hanches aux épaules, la matrice de feu. Au niveau des épaules se situe la porte des dieux. Elle est celle que passe Noé, sortant de l'arche et connaissant l'ivresse et la nudité, c'est-à-dire dépouillement de toute chose matérielle, dépouillement de tout, symbole de la totale connaissance, acquise dans le fruit de l'arbre de la connaissance, mûrie avec justesse. Cette étape correspond, dans toutes les traditions, à la purification par le feu, au baptême de feu qu'apporte le Christ. Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dans Luc 3, verset 16. Le lion est celui qui conduit l'homme à mourir et à renaître à lui-même autant de fois que cela est nécessaire. C'est l'étape de l'arche de Noé qu'Édipe va vivre. Symboliquement, l'homme meurt ou mute dans cette matrice de feu avec le corbeau, l'œuvre au noir, et il ressuscite avec la colombe, l'œuvre au blanc, autant de fois jusqu'à atteindre l'accomplissement total de lui-même, conquis par les nombreuses victoires remportées sur chacun de ces animaux intérieurs. C'est pour ça que Noé, les animaux qui entrent dans l'âge de Noé, ce n'est pas juste un conte d'enfant, il y a toute une signification pour ça. Maintenant, nous passons à l'aigle. L'aigle conduit l'homme dans son passage de la porte des dieux. Lorsque tout est accompli, c'est là qu'il va passer à la porte des dieux. Il a alors acquis la vision totale. L'aigle voit de loin, c'est pour ça qu'ici, comme un symbole. Il a acquis la vision totale et la puissance du Verbe. Il va vers la voie une. Cette dernière étape est œuvre de gestation dans la matrice du crâne. Le visage humain est celui que nous portons sur nos épaules et qui change au fur et à mesure que s'accomplit cette dynamique de vie. Lorsque l'homme passe la porte des dieux, symboliquement, ce dernier visage est androgyne. Mâle par rapport à lui-même et féminin par rapport à Dieu. Toute situation monstrueuse rencontrée par les héros que nous sommes, appelés à devenir, sont l'objectivation des énergies potentielles qui nous sont données dès la naissance en vue de notre construction. Elles nous paraissent terrifiantes tant que nous ne les avons pas intégrées, mais divines lorsqu'elles sont devenues nôtres. Elles sont gardiens du noyau de l'être, le Verbe fondateur, le « je suis ». Bien sûr, ces énergies se retournent contre celui qui refuse de les épouser et le dévore. La Sphinge, qui se présente devant Édipe, se présente dans son intégralité. Elle se présente comme l'autre côté d'Édipe, son féminin intérieur, dans les 4 étapes de lui-même qu'il va acquérir, qu'il va conquérir finalement. On ne sera donc pas étonné d'apprendre que le mythe archaïque rapporté par Pausanias fait de la Sphinge une fille bâtarde de Laïos, le roi, ce qui signifie une sœur d'Édipe. Avec la Sphinge, Édipe rencontre bel et bien sa sœur. Bouleversante retrouvaille. S'il n'avait pas tué son père, le diviseur, le vieil homme, Édipe n'aurait pas pu retrouver sa sœur ontologique. Nouveau face-à-face pour Édipe qui se voit devant l'autre côté de lui-même, devant cette sœur, ce féminin intérieur, encore inconnu de lui et dont il devra épouser les redoutables énergies
pour atteindre à la lyre à la voix une dont elle est la gardienne ontologiquement. Quelqu'un en lui le sait. C'est le féminin de l'être que Dieu a donné à l'homme pour devenir Dieu. Reprenons l'énigme de la Sphinge. Qui sur Terre, lui demande celle dont il découvre brutalement l'identité, est un être à 2, à 4, à 3 pieds, dont la voix est unique. Seul, il change sa nature parmi ceux qui se meuvent sur le sol, en l'air et dans la mer. Mais quand il marche en s'appuyant sur plus de 2 pieds avec sa canne, c'est alors que ses membres ont le moins de vigueur. Alors, sur 4 pieds, il l'a été durant tout son temps d'identification au monde animal, dans l'âme groupe parentale. Sur 3 pieds, si l'on compte le bâton du vieillard ou celui sur lequel il doit s'appuyer depuis qu'il se sait boiteux, parce qu'il a eu les pieds enflés, il l'est encore sur 2 pieds, il n'a jamais pu l'être réellement, tant sa blessure l'a fait souffrir. Ce n'est pourtant que sur 2 pieds qu'il pourra parvenir à la verticalisation de son être, à la sortie du labyrinthe et à sa réunification. Les 4 étapes de la Sphinge témoignent du changement de nature, de celui qui fait l'objet d'une énigme qui, au sommet de la voie une, va se révéler. Édipe reconnaît sa sœur, elle le reconnaît aussi et s'incline ontologiquement. Elle meurt et ressuscite en lui. Édipe franchit la porte des hommes. Le temps du labyrinthe est terminé. Comme Noé est dans la Théba, l'arche, avec tous les animaux qu'il avait à acquérir, Édipe entre dans Thèbes, la cité aux 7 portes, muni de tous les dons de sa sœur épouse qu'il devra intégrer. Il est porté en triomphe parce qu'il a délivré la ville du monstre, la Sphinge. Dans le personnage de cette Sphinge, Édipe épouse donc sa sœur, sans le savoir, dont nous verrons qu'elle devient Jocaste, sa mère, de ce côté-ci de la porte. D'elle lui naissent 4 enfants. Et ces 4 enfants, symboliquement, ne sont d'autres que 4 étapes de lui-même. Voyez-vous, on est toujours dans la symbolique. Édipe, devenu homme véritable en épousant l'autre côté de lui-même, homme véritable avec un grand H, ça veut dire ontologiquement, en épousant l'autre côté de lui-même, se tient enfin sur 2 pieds. Le côté ontologique et le côté biologique sont réunis. Il vient de le reconnaître. Ils ont toujours été, mais il vient de le reconnaître. Il peut donc se verticaliser. Et pour cela, il assume 4 naissances symboliques, ses 4 enfants, et parvient à la dimension royale de son être. Alors, c'est la matrice de feu. Jusque-là, Édipe s'appuyait sur des valeurs bien définies, des lois de notre monde. Telle était la vérité, telle était l'erreur, telle était la sagesse. Alors, l'éthique relative à l'intelligence des choses perçues, telle la folie, telle la juste logique, qui donnait cohérence aux lois du monde, tel le mensonge, telle la lumière, telles sont les ténèbres et le reste. Et voici que maintenant, chaque fauve de sa forêt intérieure, devenue information, construit en lui un nouveau niveau de conscience, un niveau de conscience autre, qui bouleverse les critères faisant référence jusque-là, et les nouvelles valeurs, sitôt émergées, disparaissent à leur tour pour en laisser advenir d'autres encore qu'une nouvelle énergie a mise en place. Dans cette nouvelle déambulation, cependant, Édipe ne titube plus. Sa rencontre avec sa sœur, devenue mère-épouse, son acceptation de la rencontre, son féminin intérieur qu'il a épousé, l'ont fait entrer en résonance avec son vrai je, sa véritable identité tant recherchée, qui maintenant est dure comme du roc.
il sait. Dans cette opération, le lion dévore le taureau, c'est-à-dire le taureau, c'est une façon de dire qu'il n'est plus, qui signifie par là l'intégration des nombreux dons que l'homme acquiert au niveau de la royauté. Édipe est maintenant apte à assumer ses noces avec lui-même, son autre côté, qui est véritablement expérience de résurrection, d'une nouvelle naissance. Dans cette matrice de feu, c'est la totale purification. C'est un feu comme le buisson ardent qui ne se consume pas, un feu d'amour infini. Le feu divin, c'est celui-là que décrit la Bible sous le nom du fleuve intérieur qu'on appelle le Gihon ou la Géhenne. C'est là que se construit le vrai « je suis » qui indique la lettre Yod, qui veut dire « je suis » en hébreu. C'est en ce ventre que Jésus invite Nicodème, vous vous souvenez dans la Bible, docteur de la loi en Israël, qui venait voir Jésus pour comprendre est-ce qu'on doit naître à nouveau pour devenir en Dieu. Alors Jésus a invité ce Nicodème à pénétrer ce ventre pour renaître du feu. Mais cet homme, tout docteur de la loi qu'il était, n'a rien compris. Cependant, si 4 enfants du couple royal sont nés, ils ne sont pas tous réalisés. Certes, Édipe est devenu lion, mais il doit aller plus loin. Le devin Térésias l'y conduit. Il est la mémoire d'Édipe. Ici, la langue hébraïque indique magistralement par le mot « zakar » l'unique mouvement qui associe le verbe « se souvenir » au substantif mâle. Se souvenir, c'est ça que ça veut dire, zakar. C'est faire œuvre mâle, se souvenir, c'est ça que ça veut dire en soi. Épouser son féminin intérieur, se souvenir de son féminin intérieur pour l'épouser. De même, à ce niveau ontologique et royal, être mâle, que l'on soit homme ou femme, c'est se souvenir de sa véritable identité. L'image divine fondatrice « je suis » en devenir, que chacun est dans son principe. Le divin Thésérias, où je dis appelé à jouer le rôle de la mémoire d'Édipe, est mandé par le roi qui s'inquiète du nouveau fléau ravageur de la cité et se dit « Que se passe-t-il? » Il semble que si Édipe est devenu fécond, de cette fécondité essentielle à laquelle tout être humain est appelé, s'il a levé la stérilité de sa personne, et il ne l'a pas encore réalisé au niveau du collectif. C'est resté personnel, mais là, il doit aller au niveau du collectif, dont chacun est aussi responsable. C'est là on se rend compte qu'on fait tous partie du même grand Adam. N'oublions pas la qualité de l'être à laquelle la Sphinx a invité Édipe, celle de la voix une. Et la voix une a une dimension universelle. Nous faisons tous et toutes partie de ce grand Adam. Le peuple de Thèbes représente pour Édipe cet universel qui reste à guérir. Il ne recouvrera la véritable fécondité que dans l'œuvre ultime de son roi, celle de la matrice du crâne. Jusque-là, le héros a assumé la matrice d'eau. Il était encore à ce moment celui qui marche sur 4 pieds, donc à 4 pattes. Confondu avec son animal intérieur dans son parcours de Corinthe à Thèbes, puis il a vécu la matrice de feu dans la Cité sainte où il a assuré sur 2 pieds sa verticalisation. Il doit maintenant se diriger vers les plus hauts lieux de son être. Il devra prendre conscience du grand œuvre qui se joue en lui. Par lui, la rencontre de la Sphinge, le féminin du héros est accompli. La porte des dieux va s'ouvrir. Et la porte des dieux, nous la trouvons dans notre corps, au niveau de la gorge. C'est l'organe où s'origine une voix nouvelle. À la porte se tient un nouveau gardien du seuil, l'aigle. L'aigle est celui qui ouvrira au héros capable, avec lui, de regarder le soleil en face. Édipe
s'arrache les yeux à la vision du monde extérieur pour les ouvrir à celle de son intériorité. Pour voir le soleil, il faut descendre jusqu'au plus profond des ténèbres intérieures. Dans cette perspective cosmique, la cécité d'Édipe n'est pas une automutilation. Il faut précisément être aveugle pour rester dans des catégories moralistes et projeter sur le héros nos jugements infantiles. Avec Édipe, il convient d'ouvrir les yeux du cœur pour atteindre la lumière. Quand nos yeux extérieurs deviennent aveugles, c'est les yeux du cœur qui s'allument. Il convient d'ouvrir les yeux du cœur pour atteindre la lumière. Dans ce devenir aigle, l'aigle dévore le lion, comme le lion avait dévoré le taureau, selon le langage alchimique. Édipe, né de la matrice de feu, doit maintenant travailler à réaliser sa pleine verticalisation. Maintenant, il doit se faire faible, s'accepter dans la dernière part inaccomplie de lui-même et celle-là universelle pour atteindre la voie une et sauver son peuple. Il prend donc le bâton du pèlerin, celui de l'aveugle, car ce n'est que sur 3 pieds, il le sait, qu'il fera le chemin pour atteindre à l'unité et entrer dans l'ultime matrice, celle du crâne. En archétype, le Christ Verbe, éternel présent, qui est avant qu'Abraham fût, il l'a dit, descend en ces derniers enfers. Pourquoi? Pour écraser la tête du Satan ennemi et resituer cet adversaire dans sa réelle fonction ontologique. Ressuscité, il dit aux siens, « Allez, enseignez toutes les nations. Apprenez-leur cette bonne nouvelle, selon laquelle l'Adam a recouvré ses normes ontologiques, et tous les Adams, les êtres humains que nous sommes de l'histoire, dont sont accomplis, le Fils du Père en eux est délivré, Barabbas, Barabbas veut dire Fils du Père, est délivré par le Christ. L'humanité guérie peut alors s'enfanter dans les 4 dimensions auxquelles l'invite le tétramorphe universel. Édipe, dans le creux de son être, a entendu la bonne nouvelle et prend maintenant le chemin de sa dernière matrice où il devra rencontrer, comme Job, l'antique ennemi, l'ontologique adversaire. Il reste paisible cependant, puisqu'il entrera dans cette matrice avec la force de son Christ intérieur qui l'habite. Édipe, aveugle et démuni de tout, et méprisé des siens, quitte Thèbes. Il va où? Il va face à sa vraie naissance. À l'image du Christ, au cœur de la nuit du Golgotha, Édipe est frère de Noé, qui sort de l'arche et entre dans la tente, ivre et parfaitement dépouillé, nu, des anciens savoirs, ivre de la connaissance acquise et dénudé de tous les oripeaux du vain savoir. Noé est recouvert d'un manteau que ses fils viennent jeter sur ses épaules en marchant à reculons vers lui, tant son visage brille d'une insoutenable lumière. Et nous pourrons poursuivre dans un prochain entretien la suite et la fin de ce merveilleux trip de Édipe qui recherche qui il est vraiment. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH,
propulsé par Derry Télécom.